j'ai fait un sushi de pruneaux au jambon de canard. Du riz que l'on cuit d'une façon très spéciale, dans lequel je mets du gingembre parce que le gingembre a un goût un peu poivré, donc va calmer un petit peu le sucre du pruneau. À la place du poisson, je mets un petit pétale de pruneau et un petit pétale tout simplement de jambon de canard nature. On va accueillir maintenant, ben ouais maintenant, tiens c'est parti mon pauvre Frédéric, t'as même pas eu le temps de boire un verre, tu le boiras tout à l'heure. Frédéric Joly. J'arrive du Colombier du Touron à Brax. C'est un établissement qui a quand même pas mal d'années. On essaye d'y faire une cuisine gastronomique traditionnelle. Et puis nos partenaires ce soir, ben, hier soir on avait Roucadil et ce soir c'est Maître Prunille. Voilà, on est aujourd'hui bien sûr le premier transformateur de pruneaux d'Agen en France, en Europe. Et puis on a un deuxième rang au niveau de la production du pruneau mondial, quoi. Et Frédéric va nous parler, lui, de sa recette avec son confit de canard, son foie gras, son pruneau et sa petite compote d'oignon. La cuisse de canard est hachée, comme ça, en gros morceaux, parce qu'il faut qu'on les retrouve. Voilà, exactement. On va la mettre compotée avec l'oignon. Hein. Exactement. Vous remarquerez qu'une escalope de volaille cuite au beurre ou une escalope de volaille cuite à l'huile, eh ben, ça n'a pas le même goût parce que le beurre a cette capacité de réveiller les arômes, réveiller les goûts à la cuisson. Alors, on mélange donc l'oignon avec le canard. Et tu vas nous monter une petite verrine. Exactement, on peut le faire en forme de verrine, on peut le faire dans des dômes, dans des pyramides. Voilà, et ça dépend de la forme qu'on va donner. Le tout, voilà. C'est très important, on va le voir tout à l'heure au montage, c'est d'avoir ce qu'on appelle vraiment un compressé, c'est-à-dire le tasser un maximum pour qu'au démoulage, ça se tienne. Et vous l'avez vu sur cette assiette, ça se tient bien et c'est vraiment, on peut le revoir ici, très 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 joli d'avoir cette petite verrine. Montre-nous un petit peu comment t'enlèves deux lobes. Un lobe de foie gras se consomme, c'est en deux lobes. Et le but du jeu, en fait, d'une, c'est de les séparer, et ensuite, c'est d'attraper les nerfs ou les veines. Les veines. Non, parce qu'il y a des nerfs aussi. Il y a des nerfs, il y a deux petits nerfs, mais. Faut pas hésiter à le massacrer finalement, parce que de toute façon, il va se reconstituer dans la verrine à la cuisson. Les gens sont toujours surpris, ils disent oh là là, moi j'ose pas faire ça. Ben si, il faut aller les chercher dedans, il faut y aller au couteau. Le meilleur couteau pour faire ça, vous prenez un couteau à beurre. Comme ça. Vous ne coupez pas, vous n'abîmez pas votre foie et vous ne coupez surtout pas les veines et les artères. Et pour l'assaisonner, vous allez assaisonner toujours de la même façon, 18 à 20 grammes de sel au kilo et 2 à 3 grammes de poivre. Vous pouvez utiliser du piment d'Espelette, toujours ces proportions-là. J'ai sorti des pruneaux que j'ai fait infuser dans du thé. Je les ai fait infuser hier parce que le but du jeu, c'est qu'ils gonflent minimum 12 heures pour qu'ils puissent commencer à prendre une légèreté et qu'ils aient un goût qui leur appartient. Mets-moi dans la cuillère que je montre aux gens. Alors, Patrick de Carolis me disait hier soir, mais comment on réhydrate un pruneau? Eh bien, simplement en montant un sirop à température, en plongeant les pruneaux dedans, et voilà ce qui se passe. Alors, pour les personnes qui ont peur que ça se démoule pas, le canard, c'est gras. Le confit et le foie gras, une fois qu'on va les avoir refroidis, ils vont figer, on va les retourner, les mettre sous l'eau chaude. Et ça sort tout seul. 1 minute. Et après, un petit coup de couteau léger autour de la verrine à l'intérieur. La preuve, c'est que ça marche. Et ça se démoule tout seul. Bonsoir, merci. Alors ce soir, on va remettre au goût du jour un des plus vieux accords qui existent avec le foie gras et le canard. C'est non pas les vins liquoreux, mais bien entendu les vins rouges. Et c'est un accord qui est absolument extraordinaire parce qu'on a la douceur, l'onctuosité, le velours du foie gras d'un côté. Et puis en face, on va y amener un petit peu de force de tanin, ce côté masculin un petit peu des vins rouges qui va contraster avec la tendresse du foie gras. Cette verrine, elle est démoulée, tu nous montres ce que ça donne. Il faut la cuire à peu près 10 minutes, mais pas plus. Ça dépend des fours que vous avez. Donc sur un four professionnel, c'est 6-7 minutes. À la maison, je pense que c'est aux alentours de 10 minutes. À combien de degrés par contre? À 150 degrés. 150 degrés, on pète pas la verrine. Et on pète pas la verrine. On pète pas la verrine. Regardez ce que ça donne une fois démoulé. Et une fois démoulé, ça donne ça. C'est sympa, hein? Alors encore une fois, ces plats-là, je vais vous montrer à nouveau parce que c'est assez marrant. Montre à tous ceux qui sont devant aussi parce qu'il y a la caméra, mais il y a devant. Ça, je dis mesdames, mais je dis messieurs parce qu'en général, les mecs, ils se mettent en cuisine le week-end, ils font les beaux. C'est Tchernobyl après, mais au moins, c'est eux qui l'ont fait. Les nanas se tapent toute la semaine et puis eux, ils font les beaux le week-end parce qu'ils ont appris un truc à un dîner presque parfait ou ailleurs, ils veulent le reproduire. On les comprend, c'est une autre façon de se mettre en valeur. Sachez que tous ces plats, vous pouvez les réaliser la veille, même 2-3 jours avant. Ah, il un faut truc même, comme ça, parce qu'il faut que ça refroidisse. Bien sûr,
Donc ça veut dire que vous faites ça le mercredi soir tranquillement, c'est bon pour le samedi, c'est nickel, vous mangez avec vos amis. Parce qu'il y a une nouvelle tradition en France qui devient plus sympa à mon avis, c'est de pouvoir manger avec les gens qu'on invite. Parce que quand on passe son temps à la cuisine et au moment du café à la vaisselle, c'est vachement sympa quand on est invité d'avoir vu les gens, quoi.